C'est parti. Eh bien, bonjour à chacune. Bienvenue dans cette réunion d'information Devenir coach parental. Cette réunion, elle est enregistrée et je vous invite à interagir à tout moment par le chat en notant vos observations, vos remarques, vos questions. C'est bienvenu puisque je vais essayer de faire en sorte que ce soit vivant et interactif. Je vous rappelle le programme de la soirée. On est ensemble pour à peu près 1 heure. Moi, je prévois à peu près 1 heure. Ça peut durer un petit peu plus longtemps si vous avez beaucoup de questions. Moi, c'est pas un problème, mais j'essaie de faire en sorte que ça dure pas 3 heures non plus parce que je sais que vous avez aussi des obligations. Vous avez une vie aussi après les réunions. Alors, je vous rappelle le programme de la réunion. Normalement, vous l'avez reçu, mais je vous le redonne. On va parler ensemble du métier de coach parental, de en quoi ça consiste, coach parental, qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce qu'on y fait. On va évoquer ensemble les débouchés également. Où est-ce qu'on peut travailler actuellement en tant que coach parental? C'est important parce que c'est un métier émergent, c'est un nouveau métier. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des débouchés? Où est-ce qu'on peut se faire recruter? Où est-ce qu'on peut trouver du travail? On verra ensuite comment se lancer dans ce métier. Et puis ensuite, quelles sont les qualités, les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Ensuite, je vous parlerai de la formation de coach parental que je propose et j'imagine que c'est aussi ça qui vous intéresse de savoir, un peu des informations là-dessus. Et puis, je répondrai à toutes les questions que vous pouvez vous poser, que ce soit sur le métier, sur les débouchés ou sur la formation. Voilà, j'espère que ça vous convient. Alors, comme pour tous, on ne se connaît pas, je vais me présenter un petit peu. Hop, pour que vous sachiez un petit peu pourquoi j'anime cette réunion et cette formation. Donc, moi, je m'appelle Anaïs Vert, je suis psychopraticienne, coach parental et formatrice. Je suis installée à mon compte depuis l'année 2014. Voilà, je suis ravie de faire ce métier, je fais ce que j'aime et donc c'est le bonheur. Alors, pourquoi j'accompagne les parents? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis moi-même maman, que j'ai rencontré moi-même un certain nombre de difficultés, de questionnements comme tout le monde, et que malgré en fait les formations que j'avais pu faire déjà, formation justement en communication bienveillante, moi je me suis formée notamment beaucoup sur la méthode Esther de Jacques Salomé qui va donner beaucoup de clés sur la communication, les relations humaines et donc la relation par enfant. Malgré tout, je me suis quand même posé beaucoup de questions, donc j'ai complété la formation que j'ai pu faire par d'autres formations, par des outils, par des conférences, par des lectures qui m'ont beaucoup enrichi. Et donc j'avais vraiment envie d'accompagner les parents parce que je trouve que ça permet de contribuer à créer un monde meilleur. Alors ça fait un peu cliché dit comme ça, mais quand on intervient auprès des parents, en fait, on intervient auprès des enfants indirectement. Et les enfants, c'est le monde de demain. Intervenir auprès des parents, c'est vraiment pouvoir semer des graines et contribuer du coup à ce que des enfants grandissent mieux dans une éducation, avec une éducation plus bienveillante. Donc c'est vraiment à ça que j'avais envie de contribuer, donc je suis ravie de le faire. Et puis de fil en aiguille, je me suis mise, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en projet au départ, mais je me suis mise à créer ma propre formation pour l'accompagnement à la parentalité parce que j'avais beaucoup de demandes de professionnels là-dessus. Je suis sur un territoire, moi je suis sur Château-Thierry, dans l'Aisne, les Hauts-de-France, et sur mon territoire, mais c'est pas le seul territoire sur lequel j'ai observé ça, en fait, il n'y avait pas énormément de professionnels formés à l'accompagnement à la parentalité, ce qui m'a amené moi-même à beaucoup être sollicitée sur mon territoire et ailleurs en France. On m'appelle des fois pour faire des conférences un peu partout en France, alors que je suis pas spécialement connue, je suis pas une star de la parentalité non plus, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait il y a des vrais besoins et peu de personnes finalement vraiment formées sur cette question-là.
Donc, j'ai décidé de créer ma propre formation, déjà pour mon territoire, au départ plutôt localement, et puis après, ça s'est étendu parce qu'on m'a demandé d'animer cette formation en ligne pour pouvoir m'adresser à plus de monde. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ça va jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Hein. Hop, j'avance. Oui, c'est OK. Super. Alors, le métier de coach parental, on va commencer par là. Alors, j'aimerais bien savoir pour vous, qu'est-ce que le métier de coach parental? Un coach parental, selon vous, il fait quoi? C'est quoi son quotidien? C'est quoi ses actions? Concrètement, en quoi ça consiste? Si vous deviez l'expliquer, me l'expliquer maintenant, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat et j'attends que vous répondiez pour aller plus loin. Hop. Alors, le coach parental permet d'aider les parents et les enfants selon les difficultés. OK, ouais. Et quel genre de difficultés? Alors, si on précise un petit peu, sur quelles difficultés on intervient en tant que coach parental? Alors, apporter des clés pour communiquer entre le parent et l'enfant. Oui, tout à fait. On intervient dans la relation parent-enfant. Accompagner et donner les meilleures ficelles pour avoir une famille épanouie. Ah, j'aime bien. Les meilleures ficelles. Ouais, pour avoir une famille épanouie. OK. Alors, reçoit les parents, le coach parental reçoit les parents qui sont en demande. Oui, notion très importante. Écoute, soutien dans leur parentalité, celle qu'ils veulent et celle qu'ils font. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je suis assez d'accord avec ça, Julie, parce que effectivement, on verra que on n'est pas là pour plaquer notre propre façon, notre propre vision de la parentalité, mais on est bien là pour les aider dans leur parentalité, celle qu'ils veulent en fait. On est là pour les aider à devenir le parent qu'ils veulent devenir, pas celui que nous on voudrait. C'est important ça. Dans le quotidien, alors Cassandra, oui, dans le quotidien et les relations entre eux, oui. Retrouver un lien positif avec son enfant. Oui, oui, je vois que vous avez plein d'idées. Je vois que ça fait écho, le métier de coach parental. Très bien, super. Ben, toutes vos réponses sont tout à fait ben, conformes à ce que, en tout cas, ma vision du métier de coach parental. Hop, je vous laisse finir de répondre celles qui veulent. Puis après, je vous donnerai moi ma définition et les spécificités. Accompagnement des parents dans la bienveillance, donner des clés, aider. Oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. En tout cas, ça répond tout à fait à ce que je voulais vous transmettre moi. Pour moi, le métier de coach parental, il consiste à tout simplement, c'est pas très original, c'est même moins joliment dit que vous, mais ça consiste à accompagner les parents dans l'exercice de leur parentalité et donc dans la relation parent-enfant. Je fais la différence entre un coach parental et un psychologue. C'est pas toujours évident à comprendre ça pour les personnes, donc je vous l'explique. Un psychologue, il va plutôt s'intéresser au fonctionnement psychique de la personne, de l'enfant ou du parent. Mais il ne traite pas spécifiquement de la relation parent-enfant. Il va s'intéresser à une personne qui a un fonctionnement psychique particulier, qui est peut-être en souffrance psychique, et il va l'aider par rapport à ça. Donc le métier du psychologue, il est très utile. Parfois, les personnes ne veulent pas aller voir de psychologue, elles ne se sentent pas particulièrement en souffrance, elles, dans leur fonctionnement, elles se sentent pas, elles veulent pas forcément travailler sur leur histoire ou leur propre personnalité, mais elles veulent améliorer la relation parent-enfant. Et c'est là où le coach parental plutôt va intervenir sur la relation parent-enfant avec des outils, avec une écoute, avec un soutien dans la parentalité. On a un champ d'action qui est plus restreint que le psychologue. Alors, c'est un métier émergent et qui est en plein essor. Alors, on peut l'expliquer de
par plusieurs raisons, mais je crois, moi, qu'aujourd'hui, les parents, ils sont confrontés à de nombreux défis. Chaque génération de parents a ses défis. Je trouve que notre génération, ça va, on en a un certain nombre quand même. Entre les écrans, ça c'est vraiment quand même quelque chose de nouveau. Même si nous, quand on était enfant, il y avait quand même la télé. Enfin, en tout cas, moi, il y avait la télé quand j'étais enfant. Je suis pas si vieille. Mais là, cette génération, la génération de nos enfants, ils ont quand même une multiplicité. Ça a proliféré. C'est une génération écran, et donc il y a un certain nombre de questions, de défis sont présents là pour les parents de cette génération. Et puis, nous, on a eu aussi les confinements. Ça, je veux dire, c'est quand même un peu inédit. Ces situations où d'un seul coup tout s'arrête, où on passe beaucoup de temps ensemble, où on peut plus sortir, faire des activités. Alors, c'était une parenthèse, mais ça a beaucoup questionné sur la parentalité, et on en a encore les répercussions aujourd'hui. Ça a beaucoup questionné les parents, et les parents sont nombreux à avoir cherché de l'aide à ce moment-là. On a aussi un contexte où on dit que l'autorité est un peu en crise. Les références ont changé en matière d'autorité. On n'est plus du tout dans une autorité, descendante. C'est plus, on est moins en quête d'obéissance de nos enfants, mais plus en quête de coopération. C'est une autorité qui est plus positive, qui est plus à égalité. On cherche plus la domination de l'enfant. Ça s'explique aussi par tout un tas de transformations dans les relations adulte-enfant et dans les représentations qu'on a par rapport à l'enfant. Et donc, tout ça, ça a évolué, ce qui fait qu'il y a une crise de l'autorité, et beaucoup de parents recherchent des repères par rapport à ça. Entre autoritarisme et laxisme, ils ne savent plus trop où se situer, donc ils sont en quête de repères, ils sont perdus, et ils ont des problématiques avec leurs enfants. Alors, je vous laisse écrire. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent, donc j'attends un petit peu. Non. Bon, j'avance alors. De nombreuses institutions ont des demandes de ce fait, veulent travailler sur le champ de la parentalité. Ça fait partie aussi des politiques publiques. Donc la CAF, les villes, donc les municipalités, les centres sociaux, toutes ces structures-là et aussi les associations travaillent sur le champ de la parentalité, développent des programmes, veulent des ateliers, des conférences, des entretiens pour travailler sur ce champ de la parentalité. Alors, Amélie demande quelle différence avec les MDS et la prise en charge sociale des familles. MDS, alors parce que ça s'appelle pas pareil dans toutes les villes, dans tous les départements. C'est l'équivalent des CCAS ou des UTAS. Qu'est-ce que vous appelez MDS? Est-ce que vous pouvez Maison départementale de la solidarité. Alors, oui, merci pour votre question, Amélie. Donc, Amélie demande quelle est la différence entre les maisons départementales de la solidarité, les structures finalement institutionnelles sociales. Donc, la différence entre quoi et quoi, du coup, entre les maisons départementales de la solidarité et ce qu'on fait en tant que coach parental, c'est ça? Parce que si c'est ça, en fait, on peut travailler ensemble, justement. Alors, et le métier, oui. Donc, en fait, du coup, ça va faire la transition, parce qu'en tant que coach parental, on peut tout à fait intervenir dans des structures du type MDS, du type Maison départementale de la solidarité, du type Centre communal d'action sociale, centre social. C'est un des débouchés. En fait, il y a plusieurs débouchés. Alors, Amélie, je reviendrai, vous me direz si ça a répondu à votre question, mais je vais aborder les débouchés et du coup, on va voir si ça répond bien à votre question. Donc, j'aborde les débouchés pour le métier de coach parental. Il y a plusieurs zones d'intervention, plusieurs zones où on peut travailler. D'abord, c'est pas forcément le plus fréquent, mais on peut travailler en tant que salarié. C'est pas ce que moi je fais, mais c'est possible de le faire. On peut travailler dans l'accompagnement des parents à certains postes salariés ou même fonctionnaires en fait. Je pense notamment à des postes de référent famille. Le référent famille, je ne sais pas si vous connaissez ce métier, c'est un poste qui est présent dans les centres sociaux, dans les villes.
Dans les villes, on a souvent des centres sociaux, des centres à disposition de la population où il y a des activités de loisirs, des activités sociales et on travaille avec les familles, on travaille avec les parents et les enfants et avec seulement les enfants, seulement les parents. Donc, dans ces centres sociaux, généralement, il y a un poste de référent famille et on lui demande de mener des actions dans le champ de la parentalité. Je vous dis ça parce qu'en fait, dans ma formation, il y a plusieurs référents famille qui suivent ma formation parce qu'ils sont à un poste où ils doivent accompagner les parents, mais ils n'ont pas été formés à l'accompagnement des parents. Donc, ils viennent dans la formation pour se former à l'accompagnement en parentalité. Donc, on peut travailler comme ça en tant que salarié ou fonctionnaire dans un centre social en animant des actions parentalité pour les familles. On peut aussi travailler dans l'accompagnement à la parentalité en tant que travailleur social au contact des familles, justement. Donc ça, par rapport à ce que vous disiez, Amélie, dans les maisons départementales de la solidarité, on travaille dans l'accompagnement à la parentalité en tant que travailleur social au contact des familles, notamment dans la protection de l'enfance, mais pas que. On peut être aussi en prévention, mais on peut être en protection de l'enfance pour aider les familles en difficulté. Donc vous voyez, on peut travailler en tant que salarié ou fonctionnaire dans ces structures-là, dans ces institutions. On peut travailler aussi dans des associations. Il y a des associations dans lesquelles on travaille sur la parentalité et on peut avoir des postes de coordination, de suivi des parents, etc. Amélie, ça répond à votre question? En fait, les travailleurs sociaux font des fois déjà de l'accompagnement à la parentalité, mais ils n'ont pas forcément été formés spécifiquement à l'accompagnement des parents. Et de là viennent des fois certaines difficultés. Donc c'est pour ça que dans la formation que moi j'anime, j'ai pas mal de personnes qui sont travailleurs sociaux ou référents famille qui viennent se spécialiser dans l'accompagnement des parents parce que ça ne s'improvise pas. On va voir que ça demande beaucoup de compétences. Ok, en partie, ça répond à votre question. Ok, n'hésitez pas à revenir vers moi avec d'autres questions du coup, si vous voulez que je précise des choses. Alors, à part être salarié, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut travailler en tant que coach parental en libéral. Alors, en libéral, tout simplement, on crée son entreprise. Alors, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, on peut avoir un cabinet pour recevoir les parents. Et on peut aussi, en étant libéral, être prestataire pour des structures. Donc, c'est mon cas. Par exemple, moi, je reçois les parents à mon cabinet en entretien individuel. Et puis, par ailleurs, je suis sollicitée par des administrations, par la CAF, par la ville, par les villes, par des associations, des centres sociaux pour animer une conférence, animer des groupes de parents, etc. Ou des entretiens même dans ces structures-là. Donc, en libéral, on a plusieurs champs d'action. On peut travailler en tant que coach parental ou accompagnant en parentalité, on peut travailler en individuel ou en groupe, ou les deux. Moi, je vous forme, dans ma formation, je forme à faire les deux. Je trouve que c'est très, très riche. Le groupe, ça permet de lever les tabous, ça permet de décloisonner, de créer des réseaux, de créer de la solidarité entre les parents. Et puis, il y a des situations qui nécessitent une expertise plus approfondie et qui nécessitent qu'on se voit en individuel. Et on fait aussi de l'individuel. Les deux s'enrichissent mutuellement. Le coach parental, il peut travailler, avoir un cabinet. Il peut aussi choisir d'intervenir à domicile. Ça se fait beaucoup dans la protection de l'enfance notamment. Moi, je n'interviens pas à domicile. C'est un choix parce que je suis pas hyper à l'aise avec le fait de rentrer chez les gens. Mais à la fois, il y a des personnes qui sont hyper à l'aise avec ça et qui aiment bien. Donc, c'est aussi une possibilité. Moi, je préfère recevoir dans mon cocon, comme je dis, dans mon cabinet. Mais voilà, sachez que c'est pas une obligation d'avoir un cabinet. On peut aussi intervenir au domicile. On peut aussi, et ça c'est important, parce que avec la période qu'on vient de traverser, c'est important de savoir qu'on peut travailler en visio. On travaille très bien en visio en coaching parental. Ça se prête tout à fait. En plus, maintenant, les gens sont habitués. Ils ont tous déjà expérimenté la visio quasiment, donc pour le travail, pour les réunions. Donc, on peut travailler en visio. Donc, ça, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on peut développer son activité un peu d'où on veut et où on veut.
Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que vous avez des questions de ce fait sur les débouchés du métier de coach parental? On a développé ce que c'était que le métier, où est-ce qu'on pouvait travailler. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. Donc, on peut travailler en tant que salarié, en tant que libéral, les deux, en tant que fonctionnaire aussi. Alors, évidemment, le poste, si vous êtes salarié, vous ne verrez pas d'offre. Ça, c'est important de le préciser. Vous verrez rarement une offre coach parental. Ok, vous allez sur le site de Pôle emploi, vous n'allez pas trouver d'offres. C'est plutôt des offres pour des éducateurs, pour des travailleurs sociaux. Alors, j'ai une question en crèche aussi. En crèche aussi, est-ce qu'on recrute des coachs parentaux? Alors, en crèche, on va généralement recruter des éducateurs de jeunes enfants. Mais ce sont des postes qui peuvent évoluer dans l'accompagnement à la parentalité parce qu'il y a des crèches qui développent un petit peu ce genre de prestations, ce genre de services, généralement en plus de l'accompagnement des enfants. On peut voir un volet accompagnement à la parentalité qui se développe. De plus en plus, les crèches s'intéressent au travail avec les familles parce que c'est indispensable, surtout avec les parents des tout petits. Les éducateurs de jeunes enfants sont un lien extrêmement important entre l'enfant et les parents. Et les parents se confient beaucoup aux éducateurs, ils ont beaucoup de questions. Donc ils développent. D'ailleurs, dans ma formation, j'ai beaucoup d'éducateurs jeunes enfants qui veulent développer des compétences supplémentaires ou se reconvertir. Alors, du coup, Amélie, ah voilà, on peut se proposer à des postes éducateurs et voir la réelle demande de la structure niveau diplôme et compétences. Exactement, oui. Si vous avez déjà, par exemple, alors justement, ça fait le lien avec ce que je vais vous dire après, mais si vous avez déjà un diplôme d'éducateur ou de travailleur social, bah, vous pouvez essayer de cibler des offres où on accompagne les familles, notamment dans la protection de l'enfance. Il y a beaucoup à faire, hein. Apporter faire de l'accompagnement des familles en ayant en plus un bagage spécifique accompagnement de la parentalité en protection de l'enfance, c'est extrêmement important et nécessaire. Hop, alors il y avait une question, je crois. Hop, auxiliaire de puériculture aussi, bien sûr. Oui, oui. Alors après, j'espère que vous m'entendez parce que je vois qu'il y a eu une perte de connexion. Alors, est-ce que c'est revenu? J'espère que vous m'entendez. Et je vais continuer. Oui, oui, vous m'entendez. Ok, super, merci. Parce que j'ai vu la connexion sauter. Bon, alors, du coup, oui, auxiliaire de puériculture, je vous disais, oui, bien sûr. Euh, Amélie dit, je suis déjà dans la protection de l'enfance, effectivement, mais pas à ce niveau-là. Ok, donc voilà, ça justement, bah, ça fait le lien avec mon troisième point. Comment se lancer? Eh bien, justement, on peut se lancer dans l'accompagnement des parents en faisant évoluer son poste, à condition que vous travaillez déjà dans un endroit où il y a un rapport avec des familles, évidemment. Donc, selon là où vous travaillez, dans une école, dans une crèche, dans une association, peut-être que vous pouvez essayer de faire évoluer votre poste. Alors, évidemment, ça va nécessiter l'accord de votre employeur. Ça va pas se faire sur un coup de tête. Ça va nécessiter qu'il y ait des échanges avec votre employeur, mais on peut réfléchir à ça. De plus en plus de structures développent des services d'accompagnement à la parentalité. Donc ça peut être bien, ça permet de pas quitter son job, ça permet de vous lancer au sein de votre structure. Ça peut vraiment être intéressant. Donc essayez de voir ça, Amélie, si vous êtes dans la protection de l'enfance. Ça peut être intéressant, soit là où vous êtes, soit ailleurs, de voir où est-ce que vous pouvez développer ce volet-là si vous avez envie. Donc, si c'est pas possible au sein de votre structure de faire évoluer votre poste, ben, vous pouvez essayer de chercher un emploi qui concerne l'accompagnement des familles, hein, centres sociaux, protection de l'enfance, services sociaux, un emploi où vous voyez qu'on accompagne des familles. Ça peut être une idée. Et puis, ben, sinon, il y a la possibilité de créer votre entreprise, ce que j'ai fait moi, et d'exercer en tant que coach parental en libéral. Ça va jusque-là? Je vois qu'il y a une question. Stéphanie, hop, je vous laisse écrire.
Je vous laisse, je reviens sur votre question dès qu'elle apparaît. Alors, les qualités, on va aborder maintenant les qualités et les compétences nécessaires pour faire ce métier. Donc, on a vu ce que faisait le coach parental, où est-ce qu'on pouvait intervenir, où est-ce qu'on pouvait développer cette activité. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont les qualités et les compétences nécessaires. Alors, entre-temps, Stéphanie demande, est-ce vraiment un investissement en temps ou est-ce qu'à temps partiel, c'est envisageable? Je comprends pas votre question, Stéphanie. Qu'est-ce qui est un investissement en temps? Vous parlez de la formation ou du métier de coach parental? Le métier de coach. Bah, en fait, ça, c'est comme vous voulez après. Ça, comme tout métier, vous pouvez l'exercer à temps partiel ou à temps complet. Mm. Ça dépend de ce que vous recherchez, vous. On peut développer une activité complète sur ce métier-là, mais on peut être à temps partiel. Ça, si vous êtes à votre compte, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes dans une structure ok, je comprends mieux, merci. Étant assistante maternelle, ce serait pour compléter. Ah bah oui, complètement. Oui. Vous pouvez très bien garder votre activité d'assistante maternelle et puis développer une activité annexe de coaching parental complètement. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a souvent, on peut exercer en tant que salarié plus en étant libéral, hein, on peut jongler avec les deux. Quand on est fonctionnaire, par contre, il faut faire attention, il faut demander des autorisations pour développer son entreprise à côté. Mais quand on est salarié, généralement, il n'y a pas de problème. Ah, il y a une autre, Céline aussi, est assistante maternelle. Ah, c'est chouette. Ok. Ben, il y a des assistantes maternelles dans la formation que j'anime actuellement. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut faire varier votre activité. Et puis c'est vrai que comme les éducateurs de jeunes enfants, les personnes sont vraiment demandeuses, les parents sont vraiment demandeurs de conseils, d'infos. Hein, souvent ils vous posent des questions là à la fin de la journée quand vous avez fini de travailler. Donc ça peut être intéressant de valoriser cette activité que finalement vous faites déjà. Force à nous, oui. Ok. Et Amélie est assistante familiale. Ah bah oui, c'est très très beau métier aussi, assistante familiale. Hein. Donc famille d'accueil en fait. Hein. Ok. Alors, à votre avis, je vous écoute. Je vais vous le lire surtout, quelles sont les qualités et les compétences nécessaires dans ce métier? Il y en a beaucoup. Quelles sont les qualités et les compétences nécessaires? Je vous laisse écrire dans le chat. Être à l'écoute. Oui, bien sûr, être à l'écoute. Empathie. Eh oui, eh oui. Empathie, disponible, patiente. Oui. Bienveillant, évidemment. Oui. Souriant, rassurant. Oui. Je suis d'accord, évidemment, avec tout ça. Hein. Ça vous rappelle pas les qualités de quelqu'un d'autre? Disponible, bienveillant, souriant, rassurant, neutre, empathie. C'est un peu les qualités des parents. Exactement, Stéphanie. Voilà. Bravo. Oui, oui, c'est exactement les qualités nécessaires pour être parent, hein, n'est-ce pas? Enfin, on fait comme on peut, évidemment. Donc, évidemment, bah, c'est ça. Hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous allez voir, hop, sur ma diapo, moi, j'ai mis l'écoute. Oui, première qualité du coach parental. Évidemment, quand on est dans la relation d'aide, c'est d'abord d'être à l'écoute. Et vous verrez que les parents, ils ont beaucoup de choses à raconter, à dire. Ils ont besoin de se dire, d'être entendus. Donc, notre écoute, notre empathie, évidemment, ça vous l'avez dit rapidement. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, hein, sans être en fusion, hein, mais de savoir comprendre le monde intérieur de l'autre. C'est extrêmement important pour accompagner l'autre. La bienveillance, évidemment.
L'organisation, oui, vous l'avez pas dit ça, mais oui, l'organisation c'est important. Être organisé, être cadré, en fait, en tout cas moi dans ma façon de travailler et dans ce que j'enseigne une méthodologie qui demande une certaine organisation, rien de rigide, mais du cadre pour s'y retrouver et aider les parents à s'y retrouver. Okay. Comme avec les enfants, en fait, on fait avec les parents la même chose qu'avec les enfants, c'est-à-dire qu'on leur apporte du cadre et c'est ça qui les aide à se sentir bien, à se sentir sécure et à avancer. J'ai mis aussi l'assertivité. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'insiste dans la formation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot? L'assertivité, c'est juste savoir s'affirmer d'une façon bienveillante. Et ça, c'est important aussi parce que c'est un métier qui nécessite de pouvoir par moment poser des limites, poser du cadre. Et dès qu'on est dans la relation d'aide, si vous voulez, il y a toujours le risque de débordement, le risque que la personne, elle empiète sur le temps, elle empiète sur votre cadre. Donc, on a besoin aussi de savoir s'affirmer d'une façon bienveillante. C'est important. Donc, c'est des qualités aussi qui se développent en exerçant. Hein. Je vous rassure, c'est pas quelque chose des fois qu'on a de façon innée, mais on apprend à le faire au fur et à mesure. Une chose aussi qui n'est pas apparue là dans vos réponses, mais peut-être vous serez quand même d'accord, c'est la lucidité sur soi-même. Ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est à la fois de l'humilité, être humble, ok, parce que nous-mêmes, on peut aussi être en difficulté parfois en tant que parents. Donc être humble dans nos interventions, ok, on n'est pas le messie pour les personnes qu'on accueille, on cherche des réponses, on co-construit avec les parents. Hein, on n'est pas au-dessus d'eux, on n'est pas supérieur à eux. Donc une certaine humilité et une connaissance de nos propres limites nous-mêmes. Hein. Et pour ça, donc limite de notre fonction, hein, le coach parental, on a vu que c'était pas un psy par exemple, mais connaissance de nos limites aussi personnelles, de nos propres résonances. Et c'est vrai que pour moi, je trouve nécessaire, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je trouve nécessaire d'avoir effectué un travail sur soi avant d'accompagner les autres et donc avant d'avoir accompagné les parents. Et ça, c'est sûr que ça fait partie des choses que moi je demande quand je recrute dans la formation. Je demande que les gens aient déjà un peu travaillé sur eux, ou alors qu'ils commencent à travailler sur eux dans le cadre de la formation, en même temps que la formation, parce que ça me paraît hyper important d'avoir été soi-même dans un processus de relation d'aide avant de le faire vivre à quelqu'un d'autre. Et puis, ça permet de savoir où sont nos limites beaucoup plus clairement. Je ne sais pas si ça suscite des commentaires ou des questions, si vous êtes d'accord. Donc ça, ce sont pour les qualités nécessaires pour, à mon sens, faire ce métier de coach parental. Alors maintenant, je vais aborder les compétences. Donc les qualités, c'est quelque chose qu'on a en soi. Les compétences, c'est quelque chose plutôt qu'on développe et donc qu'on peut acquérir notamment dans des formations. Les compétences du coach parental, d'abord, ça nécessite, être coach parental, de bien connaître les stades de développement de l'enfant. C'est pas très compliqué, mais c'est important de savoir à quel âge, en gros, habituellement, qu'est-ce qui se passe. À 3 ans, qu'est-ce qui se passe? À 6 ans, qu'est-ce qui se passe? À 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être important, quand on est coach parental, de pouvoir identifier si un comportement, par exemple, que nous décrit un parent, eh bien, il est à peu près conforme et attendu à cet âge-là. Ça nous permet de éventuellement orienter. Vous voyez, si par exemple, je ne sais pas moi, un enfant à 2 ans, bon ça c'est un peu gros ce que je vais vous dire, mais à 2 ans, marche pas encore, bon il faut peut-être s'inquiéter. Bon, généralement le parent il s'inquiète avant, mais ça nous permet d'orienter le parent vers le pédiatre par exemple. Un enfant qui fait des grosses crises de colère à 2-3 ans, eh bien, c'est important que nous, on soit au clair sur le fait que, oui, on sait que à cet âge-là, c'est une phase dans laquelle l'enfant a une immaturité dans la gestion de ses émotions, immaturité de son cerveau, et donc on doit pouvoir expliquer aux parents que c'est tout à fait habituel. À cet âge-là, l'enfant n'est pas capable de réguler ses émotions. Vous voyez, donc ces informations-là, elles sont importantes à connaître pour les transmettre aux parents.
ça va nous permettre d'aider le parent à agrandir sa fenêtre de tolérance et à mieux ajuster ses comportements. C'est dans ce but-là. À la fois repérer si quelque chose est normal ou pathologique et l'orienter, et puis à la fois informer le parent sur des éléments et lui permettre de s'ajuster. Ensuite, ça va être important d'avoir des notions. Alors, je dis bien des notions, pas, on vous demande pas d'être psy, mais avoir des notions en psychologie et en psychopathologie. Des notions, c'est-à-dire avoir les grandes lignes, quoi. Savoir un petit peu, par exemple, c'est utile de savoir, qu'est-ce que c'est qu'un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous savez pas ce que c'est, vous irez voir. Le TDAH, ce qu'on appelle l'hyperactivité en langage courant. Donc, c'est important de connaître ça, pas pour le diagnostiquer, attention, on n'est ni médecin, ni psy, ni quoi que ce soit, mais simplement pour repérer des signaux qui pourraient nous faire dire, ah, là, il y a peut-être besoin que le parent emmène son enfant voir un spécialiste pour avoir un avis médical. C'est toujours dans ce sens-là. Pareil, par rapport aux parents, c'est bien de savoir si là, on n'a pas peut-être des signaux d'une dépression, des signes d'une dépression. Pareil, pour pouvoir orienter. C'est simplement pour ça. Donc, il n'y a pas besoin d'être, ni surtout de poser un diagnostic, et il n'y a pas besoin de connaître tout par cœur en psychopatho, juste un peu avoir des notions sur les grands troubles pour pouvoir les repérer le cas échéant et aller orienter si besoin. Alors, c'est pas parce qu'un parent est en dépression qu'on pourra pas l'accompagner. On pourra l'accompagner quand même en coaching parental, mais il aura peut-être besoin aussi d'avoir un suivi psy ou au moins par son médecin. J'espère que ça va jusque-là. Je continue, n'hésitez pas à me poser des questions. Évidemment, on va avoir besoin d'avoir des notions, des connaissances. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça fait pleinement partie de la formation que je propose. Des connaissances sur les relations parents-enfants. Comment ça marche, la relation parent-enfant, comment elle se nourrit, et donc sur la communication. On va avoir besoin d'avoir des connaissances sur les neurosciences. Je vous parlais de l'immaturité du cerveau tout à l'heure, ça c'est extrêmement important. Pouvoir expliquer aux parents, en gros, comment fonctionne un peu le cerveau de l'enfant, pourquoi son enfant réagit comme ci, réagit comme ça, c'est important, ça va nous aider dans notre métier. On va aussi avoir besoin d'outils concrets pour accompagner les parents. La boîte à outils, les stratégies éducatives. D'ailleurs, c'est ce que souvent les parents viennent chercher et c'est ce que souvent les stagiaires viennent chercher en formation. Donc, ça fait pas tout, mais évidemment que c'est important. Des exemples, un outil concret, c'est savoir aider les parents à mettre en place des règles avec leur enfant. Des outils concrets, c'est des choses que moi j'enseigne, par exemple la boîte à désir. Des choses comme ça, savoir aider son enfant à dérouler une peur. Donc, c'est des outils concrets qui vont nous permettre aux parents d'avancer sur une problématique avec son enfant. Donc, on vérifiera toujours, et ça, c'est vraiment important, ça, là-dessus, je vous forme à ça, c'est avoir le bon outil pour la bonne problématique. Sinon, ça fait flop, évidemment. Donc, mettre en place des stratégies éducatives avec le parent, avoir une méthodologie de l'accompagnement, ça fait aussi partie des compétences requises pour être coach parental. Avoir une méthodologie, oui, parce qu'un accompagnement, en fait, il y a un début, un milieu, une fin. Au début, il faut se fixer un objectif, ensuite on travaille dessus et ensuite on constate que l'objectif est atteint, on clôture. C'est une méthodologie très précise et c'est ça qui fait qu'on est opérationnel, qu'on est efficace, efficient avec les parents qu'on accompagne et qu'on a du coup des résultats. Ensuite, on a besoin, vous voyez, c'est très polyvalent, il y a beaucoup de choses à savoir faire, avoir des connaissances juridiques. Alors ça va peut-être vous étonner, mais c'est important. Pareil, on n'est pas psy, mais on n'est pas non plus juriste, on n'est pas avocat. Par contre, c'est important d'avoir des bases sur l'autorité parentale. C'est important, oui, parce que les parents, ils sont ensemble, ils se séparent, ils reconnaissent l'enfant, ils ne le reconnaissent pas, il se passe quoi? C'est important qu'on puisse, non pas forcément répondre à ça, mais comprendre le contexte de ce que vivent les parents. C'est primordial de savoir aussi à quel moment on doit passer le relais ou alerter la protection de l'enfance. Et on a des obligations en tant que professionnel, tout comme en tant que citoyen, on a des obligations
et il faut être au clair avec. C'est hyper important. Ça arrive dans notre métier, effectivement, d'être obligé de signaler une situation, de faire une information préoccupante. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qu'on peut être amené à faire et il faut être à l'aise avec. C'est pas, moi personnellement, c'est pas ce que je préfère faire, évidemment. C'est pas ce que je fais le plus souvent. Ça reste super rare, mais si je dois le faire, je sais que je suis au clair avec ça et je le fais. Et puis enfin, parmi les compétences requises, il y a évidemment, si vous décidez de créer votre entreprise, ben, avoir des connaissances sur la création d'une entreprise, sur le développement de son activité, savoir, ben voilà, oui, communiquer sur son activité, trouver des clients, enfin tout ça, ça fait aussi partie de ce qu'on doit acquérir comme compétences pour se lancer dans ce métier. Ça va là-dessus? Pas de questions? J'avance alors. De toute façon, à la fin, je vous laisserai encore un petit temps de questions-réponses. Hein. Donc, on va parler maintenant justement de la formation. Comment on se forme pour être coach parental? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le métier de coach parental, alors, il n'est pas, je dis coach parental, mais en fait, on a plusieurs intitulés. On voit accompagnement en parentalité, accompagnant en parentalité, coach parental, coach en parentalité. En fait, ce métier, il est émergent, comme je vous l'ai dit, donc il est actuellement non réglementé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comme beaucoup de métiers, hein, d'ailleurs non réglementés, hein. Tous les métiers ne font pas l'objet de réglementation. Mais ça signifie quoi? Bah, ça signifie qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer librement en tant que coach parental. Il n'y a pas d'obligation d'être formé ou de se déclarer quelque part. Enfin, à part si vous montez votre entreprise, il faut vous déclarer dans les démarches de création d'entreprise. Mais vous n'avez pas besoin de montrer patte blanche une formation que vous êtes formé coach parental. Donc, évidemment, il n'y a pas d'obligation d'être formé, mais vu toutes les compétences et vu tout ce que ça nécessite de savoir-faire, il est fortement recommandé de se former. Évidemment, ça ne viendrait pas à l'idée de se lancer en tant que boulanger sans avoir fait une formation en boulangerie. Enfin, je pense que ce serait assez catastrophique. C'est un peu pareil pour le métier de coach parental, ça ne s'improvise pas en fait. Même si on a déjà plein de connaissances, ça ne s'improvise pas. Alors bon, il y a plusieurs formations qui existent, je ne vais pas en parler ici, je vais vous parler de la mienne évidemment, mais je vous laisse, n'hésitez pas à aller voir tout ce que proposent les autres parce que c'est important de bien choisir sa formation, celle qui nous correspond. Moi, le constat que j'ai fait personnellement, c'est que, eh bien, les formations actuelles, elles ont souvent une seule approche. Vous verrez vous-même, je ne vais pas les citer là, mais c'est souvent une approche, on vous forme à l'approche de telle personne, telle méthode. Moi, ce que j'ai observé, parce que moi, je me suis formée à une méthode, hein, je me suis formée à la méthode Esper de Jacques Salomé, qui est une super méthode et dont je parle beaucoup dans la formation que j'anime. Mais ce que j'ai constaté, c'est que en fait, les parents, ils veulent pas se retrouver dans une approche, ils veulent pas appliquer la méthode Esther ou autre chose. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est résoudre leurs problèmes. Ils ont un problème avec leur enfant s'oppose, leur enfant fait des crises, leur enfant veut pas faire ses devoirs ou leur enfant est anxieux. Et ils veulent pas une méthode, ils veulent qu'on les aide à résoudre leurs problèmes. Peu importe la méthode, j'ai envie de vous dire. La méthode, pour eux, c'est souvent accessoire. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on résolve leurs problèmes. Donc, il ne faut pas trop raisonner en termes de méthode en tant que telle, mais plutôt en termes de problématiques que rencontrent les parents et comment, du coup, nous, en tant que professionnels, on peut répondre à ces problématiques. Et donc, je me suis rendu compte que il n'y a pas une seule approche, il n'y a pas un seul outil, en fait. Il y a plein de choses qui existent. Et autant se nourrir de tout ce qu'on connaît pour l'utiliser à bon escient avec les parents. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis formée à la méthode Esper, mais je me suis formée aussi à plein d'autres approches, plein d'autres outils que j'utilise allègrement en fonction des situations que je rencontre. Je pense que en fait, c'est à nous de nous adapter aux personnes qu'on accompagne et c'est pas aux parents de s'adapter à une méthode. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, ça me paraît vraiment important. C'est pas aux parents de rentrer dans notre moule. Vous voyez, c'est comme l'enfant. C'est pas à l'enfant de rentrer dans l'éducation qu'on veut lui proposer,
lui imposer. C'est à nous d'adapter l'éducation. Ben, c'est pareil pour les parents. On adapte nos outils aux parents qu'on a devant nous. Amélie dit il faut avoir une certaine facilité d'adaptation, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des qualités. Du coup, on pourrait rajouter, oui, capacité d'adaptation carrément. Il faut vraiment s'adapter aux parents qu'on a devant nous. Hein, c'est pas à lui de rentrer dans notre cadre. Donc, j'ai constaté aussi que les formations qui existent sur le marché, des fois, elles omettent, enfin souvent même, elles omettent des aspects importants. Je vois souvent que les aspects juridiques sont carrément mis de côté, on n'en parle pas. Ben, je suis désolée, c'est pas cuicui les petits oiseaux. Il y a il y a des choses à connaître. Il faut être carré, il faut être clair sur notre cadre. C'est ça aussi qui fait notre sérieux en tant que professionnel. Il faut être au clair sur nos obligations de professionnels. Donc les aspects juridiques, c'est important. Et puis, moi, ça m'a beaucoup manqué quand je me suis lancée. Moi, j'avais pas du tout été formée sur comment créer son entreprise, comment on développe son activité, comment on obtient des clients. Je n'avais aucune connaissance là-dessus. Ça m'a vraiment manqué. Et je pense que ça m'a fait perdre du temps. Donc, c'était vraiment important pour moi aussi que je fasse une formation, que je propose une formation dans laquelle il y aurait ces éléments-là et que j'accompagne les gens jusque-là, en fait, jusqu'à effectivement la recherche de clients. Hein, savoir accompagner les parents, c'est une chose. Savoir trouver des parents à coacher, c'est encore d'autres compétences et ça fait partie du métier. Donc, à partir de tous ces constats et à partir du moment où j'ai constaté qu'on manquait de professionnels, hein, réellement de professionnels formés, et que donc moi j'ai observé, hein, même sur mon territoire, des fois des personnes qui se lançaient dans l'accompagnement des parents sans bagage, comme ça, et puis ça donnait pas forcément des choses super construites. Et bien donc j'ai créé cette formation. Par mon organisme. Donc, mon organisme de formation s'appelle La Plume Verte. C'est un organisme de formation déclaré auprès de la directe. Et donc, dans la formation que je propose, je voulais qu'il y ait, et donc il y a une approche globale, c'est-à-dire une approche où on ne se limite pas à un outil, on vous fait découvrir plein d'outils et d'approches différents pour s'adapter au maximum de parents. Alors, c'est une formation que j'ai d'abord créée en présentiel. Et puis, donc j'ai fait 2 promos en présentiel. Et puis, pendant le confinement, comme on m'avait déjà fait des demandes pour la passer en ligne, parce que j'avais des demandes un peu partout, comme je suis sur Château-Thierry, il y avait des gens pour qui ça faisait vraiment loin, c'était pas pratique. Et j'ai décidé de la mettre en ligne. Par contre, je l'ai mise en ligne pour les professionnels qui sont déjà en possession d'un bagage. Donc, c'est-à-dire que un des prérequis pour participer à ma formation, c'est d'abord d'avoir des connaissances de l'éducation des enfants, des familles et d'avoir déjà un petit bagage. Alors, j'étudie les situations au cas par cas. Hein, quand on fait la candidature, je regarde. Donc, un bagage, une expérience, déjà un peu un pied dans l'éducation, la parentalité, etc. C'est une formation où on apprend en faisant. On va en parler après. C'est une formation vraiment avec une pédagogie active et interactive. Donc, il y a 8 modules dans ma formation. Premier module, introduction à l'accompagnement à la parentalité. Donc, c'est un module qui est très important parce que je vous replace l'accompagnement à la parentalité dans des dispositifs de politique publique, des dispositifs nationaux et européens, parce qu'en fait, la parentalité, ça fait partie des politiques publiques. Il y a des lignes, il y a des axes de financement pour ça. Et ça, c'est important de le maîtriser pour pouvoir ensuite aussi aller vous vendre auprès des bonnes institutions et avec le bon vocabulaire. Donc, l'introduction. Le module 2, on rentre dans le cœur du métier du coach parental et d'accompagnement en parentalité. Et là, je vous transmets la méthodologie et le processus du coaching avec toute la méthodologie, notamment du premier entretien. On apprend à fixer un objectif, on apprend à bien comprendre son rôle et à ne pas se confondre avec un psy. Ça, c'est vraiment important.
Et puis, donc ensuite, on avance, module 3, gros module sur la parentalité positive. Donc là, on retrouve certainement des choses que vous connaissez. Hein. Généralement, là, il y a des choses que vous connaissez déjà sur les neurosciences, sur les outils concrets de la parentalité positive, comment aider les parents face aux crises, face à l'opposition, par rapport aux devoirs, la scolarité. Enfin, on évoque plein de thèmes, le sommeil. Enfin, c'est un module que j'enrichis en plus de mois en mois. Euh, voilà. Ensuite, on passe au module 4, où on va travailler vraiment la communication bienveillante. Donc là, ça va être beaucoup les outils de la méthode Esther de Jacques Salomé, donc approche à laquelle je suis formée complètement et accréditée. Donc avec plein de choses très intéressantes sur la communication et des outils concrets. En fait, la méthode Esther, si vous ne connaissez pas, allez voir mon blog, Blog Esper, allez voir ma chaîne YouTube, vous allez découvrir ce que c'est et comme ça vous verrez aussi si ça vous plaît parce qu'on travaille beaucoup avec ça. Ensuite, tout un module sur la méthodologie de l'écoute, module 5, où on apprend à écouter, on apprend à repérer ses propres postures d'écoute et on apprend à proposer une écoute attentive, bienveillante, sans être sans cesse dans la réassurance et dans la solution. Apprendre à écouter, c'est apprendre aussi à laisser cheminer l'autre sans donner des solutions toutes faites. Donc, c'est ça qu'on apprend dans le module 5. Ensuite, on a le module 6 où on travaille l'accompagnement d'un groupe de parents. Ça, c'est un atelier, un module où vous allez vraiment apprendre à créer vos groupes de parents, comment ça marche, quels sont les obstacles, comment on trouve un thème, et on apprend à dérouler son atelier. Et toujours, on va voir que toujours j'interagis avec vous et je permets de vous améliorer, vous corriger. 7e module, donc c'est là qu'on aborde les aspects juridiques sur l'autorité parentale, la protection de l'enfance, pour avoir les bases, simplement pour bien connaître vos obligations. Et puis, le dernier module, c'est la mise en place du projet professionnel avec la mise en place de vos objectifs professionnels, la création de votre entreprise et puis la recherche de vos clients, votre communication, etc. Je vous guide sur tout ça. Alors, voilà tout le programme. Donc, vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Comment ça se déroule? Eh bien, en fait, c'est une formation qui se déroule, comme je vous le disais, exclusivement en ligne. Et c'est une formation que vous suivez à votre rythme. C'est-à-dire que vous recevez, en fait, par mail, les contenus. Les contenus, c'est quoi? Ben, ce sont des PDF, en fait, des documents PDF que vous gardez ensuite. Hein, c'est à vous, à vie. Et dans ces PDF, vous avez aussi des liens vers des vidéos. Donc, à chaque fois, un module, c'est un PDF, des vidéos à cliquer et puis des exercices à me rendre. Et souvent, il y a des documents aussi complémentaires à lire que je vous envoie, des articles, etc., pour approfondir le module. Donc, en fait, vous passez, c'est moi qui vous passe au module suivant à chaque fois. Dès que vous avez fini un module, vous m'envoyez vos exercices, je vous fais un feedback et vous passez au suivant. Ces échanges-là se déroulent par mail. Donc le suivi, il est individualisé, ça veut dire que vous commencez à tout moment. Donc il y a toujours des gens qui rentrent, chaque mois, il y a des personnes qui rentrent dans la formation. Alors malgré tout, vous n'êtes pas que avec moi, il y a quand même de l'interactivité avec les autres participants à la formation parce que j'ai créé un groupe privé Facebook pour tous les stagiaires de la formation. Donc là, c'est tous les stagiaires qui se retrouvent. Et puis, vous pouvez témoigner, partager des questions, partager des infos, communiquer sur les coachings que vous faites. Et puis, très important, dans la formation, et ça c'est une vraie plus-value, je trouve, enfin en tout cas c'est ce qui ressort beaucoup de la satisfaction des stagiaires. Je vous propose alors déjà il faut savoir que dans la formation vous allez avoir des coachings à faire. Comme je vous l'ai dit, la formation c'est une formation où on apprend en faisant. Donc, je vous demande de faire des coachings. Alors, évidemment, je vous apprends à le faire, je vous guide et je vous supervise. Ça, je m'y engage tout au long de la formation, je vous supervise. Ça veut dire que vous faites vos entretiens et après chaque entretien, vous me faites un feedback sur les entretiens que vous faites pour que je vois si vous êtes sur la bonne voie et que je vous aide et que si vous êtes bloqué, si vous ne savez pas comment répondre, ben je suis là.
Donc, je vous aide à trouver les familles, à coacher, et je vous supervise tout au long de la formation. Et donc, cette supervision, elle se fait essentiellement par mail. Vous m'envoyez vos fiches, je vous fais un feedback. Et puis, on peut aussi les faire en visio. Donc, dans ces cas-là, on a un entretien à 2 en visio, vous et moi, pour échanger sur un cas que vous êtes en train de coacher en ce moment. Donc, vous me dites quelle est la problématique et on réfléchit ensemble et je vous guide pour voir un peu où est-ce que vous pouvez aller, quels outils vous pouvez utiliser, etc. Ces études de cas, en fait, je vous propose, avec votre accord, de les enregistrer et ensuite, elles sont diffusées aux autres membres de la formation. Ce qui fait qu'en fait, vous avez dans la formation plein d'études de cas enregistrées dont vous bénéficiez à partir du moment où vous rentrez dans la formation. Donc là, il y en a déjà une vingtaine en fait d'études de cas. Et donc, ça s'enrichit de mois en mois. Chaque mois, je vous envoie des nouvelles études de cas des personnes qui ont été supervisées en visio. Ce qui fait que vous avez vraiment de la matière et ça accélère vraiment votre montée en compétences en fait. C'est-à-dire que vous développez très rapidement une expertise grâce au coaching que vous faites, mais aussi au retour des coachings que font les autres. Je ne sais pas si c'est clair, mon histoire. J'arrête pas de parler. Posez-moi des questions, surtout si vous avez. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes ces explications. Tous ces contenus-là, ils sont accessibles à vie. Ça veut dire que quand vous rentrez dans la formation, vous y êtes à vie. Alors, sauf si vous n'avez plus envie. Dans ce cas-là, vous me dites, Anaïs, c'est bon, je quitte la formation, je ne veux plus. Moi, je vous accompagne jusqu'à votre certificat. Mais aussi, même quand vous avez rendu votre certificat, vous faites toujours partie du groupe Facebook et je vous envoie toujours les nouveaux contenus. Chaque mois, je crée des nouveaux contenus, les nouvelles études de cas, etc. Donc, vous continuez à les recevoir, ce qui fait que ça vous fait une formation continue tout au long de votre vie professionnelle. Comme je vous l'ai dit, donc c'est une formation où il n'y a pas que de la théorie, il y a de la pratique. On apprend en faisant, on fait des coachings. Et puis, la formation, elle se termine quand vous avez fait les 8 modules, que vous avez fait vos coachings. Donc, je demande que vous ayez coaché 2 ou 3 familles minimum pour être validé sous ma supervision. Et vous avez un mémoire à rédiger. Quelque chose de très pratique. En fait, je vous demande simplement de faire une synthèse de vos accompagnements, de faire votre autocritique aussi, essayer de voir un petit peu ce que vous avez mis en place, comment vous auriez pu faire autrement. Bref, c'est un mémoire pratique, c'est pas quelque chose de super théorique comme on peut voir parfois. Est-ce que vous avez des questions sur cette formation, sur le contenu, sur les modules, enfin le déroulement N'hésitez pas, je suis là pour ça. Là, je suis sur le contenu. Après, je vous parle du tarif et du financement. Comme ça, on aura vu tous les aspects. Alors, ok. Julie dit c'est clair, tant mieux. Stéphanie demande est-ce que c'est ouvert au CPF? Alors, j'y viens justement au financement. S'il n'y a plus de questions sur le contenu, je vais avancer. Alors, famille que l'on trouve où pour les coachings? Alors, Amélie, très bonne question. Alors, les familles, je vous apprends à les trouver. En fait, j'ai une méthodologie pour trouver les familles par votre réseau d'abord, par les réseaux sociaux sinon, et par mon intermédiaire sinon. Tous les stagiaires ont toujours trouvé des familles, puisque en plus, je vous propose de faire ça bénévolement, gratuitement, dans le cadre de la formation uniquement, bien sûr, ce qui vous enlève une pression. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Amélie. Mais donc, je vous aide à les trouver. On les trouve près de chez vous ou ailleurs, mais puisqu'on peut le faire soit en visio, soit en présentiel. Alors, autre question. Je suis psychologue dans le handicap enfant et adulte. J'ai l'habitude des guidances parentales. Ok, super. Donc, en plus, vous pouvez tout à fait exercer dans ce cadre-là. Top. Est-ce que votre formation en coaching parental serait un plus pour ma pratique? Ça dépend. Ça dépend ce que vous recherchez. Si vous avez besoin d'être un peu, d'avoir de la matière sur des outils concrets et sur de la méthodologie de coaching parental, oui.
Après, si vous avez l'impression que vous avez tout ce dont déjà vous avez besoin, bah non, vous voyez. C'est vous qui savez si vous avez besoin d'être formé. Je vous enverrai de toute façon, vous allez recevoir le programme détaillé de la formation. Là, je vous en ai parlé, mais je vous le recevrai. Donc, vous verrez si après, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais moi, je vous transmets les outils de la parentalité positive. Des fois, quand on est psychologue, on n'a pas toujours des outils à disposition. Ça dépend où est-ce qu'on s'est formé et à quelle méthode. Mais voilà, un plus que ça peut être, c'est la méthodologie et les outils que vous pouvez avoir en plus. Mais peut-être vous les avez déjà, ça je ne sais pas. Ok. Après, on peut tout à fait en reparler par la suite si vous avez besoin. Pas de souci. Ok, super. Alors, j'en viens à la question du financement. Hop. Le financement, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Bah oui, parce qu'on peut avoir envie de faire la formation et donc se demander comment je finance et combien ça coûte. Alors, le tarif actuel de la formation, il est à 1497 euros. Au lieu de 1997 euros, qui est le tarif en fait de base de valeur de la formation. Actuellement, je le mets à 1497 euros. Ce financement donc ce tarif comprend tout. D'accord. Et c'est à vie, c'est-à-dire que vous payez une fois et après tous les contenus sont accessibles à vie, y compris les nouveaux contenus que je produis tout au long des mois et années euh, qui viennent. Stéphanie dit qu'elle est déconnectée et qu'elle a plus de son. Ah, ben écoutez, je sais pas. Ben, peut-être vous verrez le replay. Il y aura un replay de toute façon, donc voilà. Désolée Stéphanie. Donc, tarif qui comprend tout. Alors, vous demandiez, est-ce qu'il y a un financement CPF? Malheureusement, non, il n'y a pas de financement CPF possible. Le CPF, vous savez, c'est le compte personnel de formation. Je sais que tout le monde a un CPF avec des sous dessus et vous vous demandez tous comment l'utiliser. Malheureusement, les formations de coaching parental, c'est pas que la mienne, hein. Pour avoir un financement CPF, il faut que ce soit un titre RNCP. Il faut que ce soit une formation reconnue comme ça officiellement. C'est pas le cas. Il n'y a pas de titre de coach parental, donc il n'y a pas de formation de coach parental prise en charge par le CPF à ma connaissance. Donc le CPF, ça marche pas. Alors qu'est-ce qui reste comme financement possible? Eh bien, si vous êtes dans une structure où vous travaillez dans un secteur, une structure qui voudrait bien vous financer votre formation. Votre employeur peut vouloir vous financer votre formation. J'ai quelques personnes qui suivent la formation qui est financée par l'employeur. Centre social, association, ville, commune, ils payent parce que il y a une plus-value pour le service, pour la structure. Donc, ça peut être dans le cadre de votre évolution de poste dont on parlait en début de soirée. Donc financement employeur possible, donc ça vous pouvez demander. Dans ce cas-là, vous pouvez me demander un devis, je vous le transmets et puis vous voyez avec votre employeur. Pour les personnes qui sont profession libérale, je ne sais pas s'il y en a ce soir, mais il y a des personnes profession libérale qui peuvent vouloir se former en plus. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une demande au FIFPL. C'est le fonds de formation généralement auquel on cotise quand on est formation libérale. Je vous dis ça parce que récemment, j'ai eu une personne qui a eu un financement, alors pas intégral, mais de la moitié de la formation, ce qui est quand même chouette. Donc, elle a obtenu ce financement-là. Donc, vous voyez. Alors après, si vous êtes dans une autre situation, contactez-moi pour savoir s'il y a un financement possible. Des fois, on me demande financement Pôle emploi. Pour l'instant, j'ai pas obtenu. Je connais personne qui a obtenu un financement Pôle emploi. Mais je sais aussi que ça dépend des pôles emploi. Donc, bon, il faut peut-être tenter. Donc, pas de CPF, mais employeur, FIFPL, éventuellement Pôle emploi possible. Si vous êtes dans une autre situation, dites-moi et on essaie de voir ce qui est possible. Si vous n'avez pas de financement possible dans toute cette situation-là, eh bien, il reste vos deniers personnels. Alors, c'est pas toujours évident. Donc, si vous financez personnellement la formation, il est tout à fait possible d'échelonner les paiements. Ça, on voit ensemble, mais on peut échelonner les paiements sur plusieurs mois pour pas que ce soit une trop grosse somme à sortir d'un coup, pour pas que ça fasse obstacle à votre projet de formation, quoi, évidemment. Hein. Le but, c'est pas de se mettre en difficulté financière, c'est pas de s'endetter. Le but, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, de réaliser son rêve et de se former pour être, d'avoir toutes les cartes en main, toutes les compétences pour faire le métier qu'on a envie de faire.
Donc mon objectif c'est ça, donc je suis assez souple là-dessus. On peut tout à fait prévoir ensemble un échelonnement. Et dans ce cas-là, les personnes règlent par virement chaque mois. On fait un échéancier ensemble et puis ça se passe plutôt bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur la formation, le contenu, le financement. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je suis à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions si vous en avez sur le métier, la formation. N'hésitez pas à me dire. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent. Quelle que soit votre question, hein, je prends toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. C'est vraiment pour ça que je fais la réunion parce que j'ai souvent des questions par mail sur la formation et je trouve ça plus sympa de vous répondre en direct, mais c'est difficile pour moi d'avoir toujours les gens au téléphone. Alors, Julie, du coup, j'ai déjà effectué une formation équivalente en début d'année 2021. Bah écoute, super, Julie, super, tant mieux. Mais je suis vos contenus sur Facebook. Ok, ok, très bien. Eh ben tant mieux si ça vous apporte des éclairages en plus. C'est super. Donc vous êtes lancée déjà, Julie, en tant que coach parental? D'accord, vous êtes en cours. Ok, très bien. L'entreprise est créée, mais je viens de changer de région. D'accord, d'accord. Bon bah bonne route, hein, Julie, là, sur cette belle voie du coaching parental et plein de succès. D'accord. Les autres, est-ce que vous avez des merci Julie, bonne soirée. Les autres, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que ça a répondu à vos attentes sur tout ça? Après, si vous n'avez pas de questions, bah, je vais tranquillement clôturer la réunion. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire, donc j'attends vos. C'était très bien, c'était clair. Eh ben, tant mieux, super, super, je suis ravie. D'accord, donc c'est des messages de remerciement, pas de questions, prise d'information. Bah écoutez, c'est super. Mon objectif, c'est vraiment ça, vous donner les infos sur le métier, vous dire que voilà, il y a des débouchés, on peut en vivre, il y a vraiment des demandes. Et puis bah, vous présenter aussi la formation que je propose. Et Amélie, vous faites une formation pour votre profession, pour avoir votre DE assistant familial. Bah oui, ça c'est important aussi, bien sûr. Ouais. Ok. Bon bah écoutez, j'étais ravie d'échanger avec vous. Ah, il y a une question d'Amélie. Est-ce qu'il vaut mieux attendre d'avoir ce diplôme? Pas forcément. Ça, Amélie, c'est à vous de voir. On pourra en reparler si vous voulez, mais ça dépend en fait. Après, c'est plus pour vous parce que faire plusieurs formations en même temps, c'est pas toujours évident. Donc après que vous ayez le diplôme ou pas, moi ça n'a pas d'incidence. Enfin pour moi, vous pouvez faire la formation à tout moment. Maintenant pour vous, peut-être que vous avez envie d'avoir votre diplôme et après de vous former au coaching parental. Ça je peux comprendre. C'est une journée par semaine. Bah, après voilà, vous voyez, si c'est la formation que moi je propose, franchement, elle n'est pas comment dire. C'est une formation qui est vraiment faite pour les personnes qui travaillent en parallèle. C'est-à-dire il y a vraiment, vous avez le temps pour la faire, vous avancez à votre rythme.
J'ai vraiment mis l'essentiel. C'est une formation pratique, pragmatique. Donc, il n'y a pas de superflu, je dirais comme ça. Donc, ça peut être un complément à votre haute formation. Ça, à vous de voir. Ouais, ça peut, ouais, bah, comme vous dites, oui, ça pourrait être pas mal de faire en même temps. À voir, hein. Je vous dis, ma formation, elle n'est pas, voilà, elle est pas chronophage. C'est beaucoup des vidéos, etc. Généralement, ça se fait bien. En tout cas, c'est les retours que j'en ai. Ça se fait plutôt facilement. Bon, donc en fait, je vous enverrai le replay. Alors, bon, si vous avez participé, vous verrez ou pas le replay, vous verrez. Et puis, je vous envoie en même temps le dossier de candidature avec le programme complet de la formation. Comme ça, vous pourrez, ça pourra vous aider dans votre réflexion. Et je serai ravie de recevoir vos dossiers de candidature si vous avez envie de participer à cette formation. On en parle ensemble. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir été au rendez-vous. Et puis, avec plaisir pour échanger avec vous. Si vous avez des questions qui vous viennent après, eh ben, n'hésitez pas à me faire un petit email. Je serai ravie de vous répondre. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.